Je voulais pas t'émouvoir Non, mais... à regarder ta... Mais je sais à quel point ça peut être compliqué parce que je sais que tu as dû beaucoup donner pour cette scène et que tu te remets peut-être dans l'état dans lequel tu étais au moment du tournage. Ah non, je sais pas. Donc si, moi je sais. Émission aujourd'hui avec une triple actualité, Les Grands pour sa dernière saison sur OCS, une série incroyablement écrite de Vianney Le Basque que vous pouvez toujours voir sur OCS, Mortel qui est en train de faire un petit carton sur Netflix et le phénomène Sex Education qui revient au mois de janvier, donc dans quelques semaines. C'est la force de tourner quelque chose. Il y a un pari derrière parce que c'est OCS Signature, c'est un bébé, c'est quelque chose qu'on vient de créer, c'est un nouveau-né, tout ça. Donc il y a des gens qui y croient, mais je veux dire du public, il y a aucune attente. Je te propose, Samy, c'est de regarder avec moi l'interview de The Expanse. Ça va peut-être te donner envie de regarder la série. Grand plaisir. Et puis après, on dit au revoir aux gens ensemble. The Expanse est si original. Personne ne savait où on allait aller. Et c'est fascinant à regarder. Le jeu des comédiens est brillant, avec un message très puissant. Tu l'as vu, Kevin? Est-ce que tu as aimé? Évidemment. C'est génial, n'est-ce pas? Et Brian Cox était époustouflant. Quand ils ont su que tu venais, pourquoi disais-tu que tu avais beaucoup souffert à l'époque? Bon, déjà, c'est un honneur que tu m'apprends d'être apprécié comme ça par la garde de nuit. Pourquoi j'ai souffert? On s'est rencontrés, je viens de vérifier la date, le lundi 20 mai, c'était dans l'après-midi et ça faisait quelques heures que je venais de découvrir le dernier épisode que j'avais dû regarder assez tôt puisque j'habite Marseille. Nous allons parler des 20 ans d'une série culte pour moi, pour beaucoup d'entre vous, une série qui s'appelle Queer as Folk qui a été diffusée sur Showtime à partir de 2000 et diffusée en France sur Canal Jimmy jusqu'en 2006. J'ai fait un showcase à New York, j'ai décroché un agent, puis j'ai enchaîné les auditions jusqu'à celle de Queer as Folk à New York. Et puis ils ont voulu me revoir à Los Angeles par 2 fois, la deuxième étant une lecture avec Gail Harold. Puis j'ai eu le rôle, quelques mois après mon diplôme. Il y a des jeunes qui ont envie d'aller au théâtre, il y a des jeunes qui ont envie d'aller au cinéma. On n'a pas besoin de leur donner un truc autant sur les réseaux sociaux, je trouve, pour forcément les intéresser. Si vous suivez les actualités LGBTQI+, puisque c'est un réalisateur et un photographe émérite, on lui doit notamment ces fameuses expositions malheureusement vandalisées un peu partout, on va en parler avec lui, des couples imaginaires. C'est un cinéphile, un sériephile, avec lequel je ne suis jamais d'accord, sauf en ce qui concerne certaines valeurs humaines, et je pense que c'est ça le plus important. On devait avoir aussi quelqu'un, le porte-parole de Stop Homophobie, une association que j'aime énormément et qui vous permet sur les réseaux chaque jour de voir la progression des actes homophobes. C'est un pari très risqué et très 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 réussi de Netflix. On a réussi à faire ça en France. Sincèrement, c'est ouf. Mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un ton particulier dans ce cinéma, dans la manière de jouer, qui me paraissait réel en comparaison au cinéma américain, évidemment avec des exceptions. Mais il y a un aspect magique dans le cinéma français qui m'attire beaucoup. J'aime beaucoup votre cinéma. The names of specific individuals who are Star Trek fans. One of them was the Secretary of State, Madeleine Albright. Yeah. We had 2 chairmen of the Joint Chiefs of Staff who said coming onto our set was one of the most exciting things that had ever happened to them. Frank Sinatra never missed an episode. I love that. Tom Hanks knows the names of the episodes. J'ai la réponse de mon agent qui m'appelle et qui me dit t'as eu Sex Education saison 2. Who have come to my work through Queer as Folk and then continued to watch me do other things. I have people who've seen almost every single play I've done, who see me do cabaret performances in New York, who see, based on originally watching Queer as Folk, of course, I have to say thank you. It's an unending source of strength and pleasure and joy. Mais tu te rappelles, peut-être tu l'as vécu aussi quand à la fin de la saison 5, on a laissé John sur le sol avec une flaque de sang qui coulait de lui. Jamais je n'aurais cru. Et on a eu je sais pas combien de temps à attendre. Et là, durant ces mois, on se disait, est-il mort, n'est-il pas mort? Est-ce qu'il est passé dans son sombre loup? Pour ceux qui du moins n'avaient pas lu les livres. On se disait, qu'est-ce qui va se passer? Mon exposition, elle est venue par un besoin de pouvoir montrer des images qui était ma vision de l'homosexualité, ma vision d'un couple LGBT, ma vision d'une famille homoparentale. Des images que j'avais extrêmement besoin de voir dans mon adolescence, des images que d'un coup j'avais encore plus besoin de voir parce qu'on me...
Voilà, Scam, une série phénomène de France TV Slash, un pari aussi qu'a fait France TV Slash, puisque c'est une série transmédia. On va pouvoir en parler du coup avec l'un de ses acteurs phares. Ça va Maxence ? Ça va très bien. Ça, on se court après un petit peu depuis plusieurs mois pour savoir où on va se voir, dans quel podcast et tout. Je suis très content que tu sois avec nous pour ce lancement sur Beta Série, la radio. Betty étant des personnages là, sur Beta.